Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2022. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les différents messages, quelles sont les énergies qui vont tourner autour de vous pour cette année 2022. Cette guidance du coup est générale bien entendu, donc déjà elle parlera, j'espère, à un grand nombre de parmi vous. Et par contre il y aura beaucoup de messages différents à sortir, donc vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté bien sûr ce qui ne vous parle pas. Cette guidance va se présenter en plusieurs parties que vous verrez en tout cas au niveau du sommaire, et puis les chapitres aussi vous pourrez directement les avoir au niveau de la vidéo, donc vous pouvez aller aussi directement à ce qui vous intéresse en priorité, vous n'êtes pas obligé de regarder dans l'ordre entre guillemets les différents points. Donc la première partie sera la partie numérologie, par rapport à pourquoi vous êtes tombé en 4e position, quelles vont être les énergies du chiffre 4 pour vous, parce que cette année va être éventuellement sous le signe du chiffre 4 pour vous, d'accord? Très bonne énergie cela dit. Deuxième partie, ça va être tout ce qui est partie générale et professionnelle. Troisième partie sur tout ce qui est sentimental et relationnel. Et une 4e partie et dernière partie sur tout ce qui va être énergétique. C'est-à-dire toutes les émotions éventuellement qu'il va falloir travailler, les conseils pour aider à les travailler, qu'est-ce qui va vous y aider. En tout cas, ça va être vraiment sur le travail sur soi, voilà, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, etc. On va aller voir un petit peu avec des oracles spécifiques, ce qui va pouvoir vous aider aussi à traverser toute cette année 2022, suivant ce que vous aurez à travailler comme émotion, comme ressenti, en tout cas pour cette année. Donc on y va. Pour vous, je fais le tirage en un seul coup pour les différents thèmes, donc il y aura plusieurs tas de cartes pour chaque thème, et enfin un tas de cartes par thème. Mais du coup, comme ça, je fais d'un seul coup, je mets en avance rapide le tirage pour vous épargner la longue attente du tirage. Et je vous retrouve juste après pour l'interprétation. On y va pour vous les cancers. Quels sont vos messages pour l'année 2022 ? Voilà les cancers, on est parti ici. Alors, donc l'énergie du 4 ici pour vous, pour cette nouvelle année 2022 qui arrive à vous. Donc une énergie du 4 qui va être le symbole ici d'une réalisation bien concrète, quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise ici dans votre vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fondations, des bases que l'on construit ici pour un nouveau projet, pour un projet en particulier, des bases solides en tout cas, que l'on va essayer de construire pour cette nouvelle année, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, etc. Donc on va être vraiment ici sur vraiment quelque chose de concret, quelque chose que l'on va commencer à percevoir aussi ici sur un projet. On me dit avec cette énergie du 4 qu'il va cependant vous falloir faire preuve de persévérance cette année, de ne pas baisser les bras, même si des obstacles viennent se mettre sur votre chemin. Prenez simplement la déviation ou contournez cet obstacle, mais il va falloir en tout cas persévérer, ne pas baisser les bras. C'est important pour pouvoir atteindre votre but. On me dit également avec cette énergie du 4 que cette énergie elle est assimilée à ce qui est la Terre aussi, donc on me parle en effet de tout ce qui est matériel, professionnel, des choses bien concrètes sur le plan matériel. Et du coup, on vous dit ici que
que pour concrétiser ces choses sur l'aspect matériel, sur l'aspect aussi professionnel, hein, j'assimile vraiment les deux moi, il va vous falloir en tout cas de bien préparer aussi vos plans. Alors peut-être qu'on a commencé déjà en cette année 2021 ou fin année 2021 à préparer des plans, à concrétiser certaines choses, comment on dit, à monter un projet, voilà ça, à monter un projet de façon bien concrète. Et on vous dit qu'il va falloir vraiment, pour que les bases soient solides sur vos plans personnels, professionnels, etc., il va falloir vraiment que vos plans soient bien conçus, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer sur votre chemin pour ce côté, en tout cas, de l'année 2022. On me dit en tout cas qu'il vous faudra aussi faire preuve d'un sens de l'organisation. Hein. C'est pas pour rien que le chiffre 4 représente le carré et qu'il va vous falloir être un peu carré en tout cas pour cette année 2022. Alors je vous rassure, on n'est pas obligé d'être carré. Hein. Je vous demande pas d'être strict entre guillemets, c'est ça. C'est je vous demande en fait de faire preuve de comment dirais-je, d'organisation, voilà, être carré dans le sens organisé. Tout simplement, c'est pour voilà, pour pouvoir avoir des bases solides, hein, que les bases soient vraiment carrées entre guillemets. Voilà. On vous dit que vous allez avoir le sens de la motivation, de la passion cette année aussi, hein, donc passion par exemple pour un projet qui vous tient à cœur, se lancer dans un projet professionnel par exemple, faire de sa passion son métier. Ça va être aussi, pourquoi pas, des passions amoureuses pour certains cancers ici aussi, bien entendu. On vous dit qu'il va vous falloir faire preuve de confiance en vos capacités et en vos talents naturels parce qu'ils sont bien en vous et vous devez, entre guillemets, croire en vous, ça c'est certain. Et à travers ce nombre, eh bien, les anges vous disent aussi qu'ils apportent dans votre cœur l'amour, l'encouragement, le soutien ainsi que la force intérieure nécessaire pour pouvoir passer toute cette année. Ok ? Alors, j'ai quelques petits nouveaux outils, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, non, j'ai pas encore fait les cancers avec ces nouveaux outils, donc je vais les utiliser pour cette année 2022, quelques petits messages supplémentaires sur le chiffre 4. Le premier, je vais aller dans les nombres des anges 101 de Dorine Virtué, vous lire le chiffre 4. Quel est le message du 4 pour vous, les cancers, pour cette nouvelle année 2022 ? Les anges sont avec vous. Ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous aident. Les anges sont avec vous. Ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous aident. Donc ça veut dire que ils ont entendu ce que vous souhaitez. Si vous avez lancé des prières, si vous avez émis des souhaits pour cette nouvelle année 2022, ils vous entendent. Ils sont en tout cas là pour comment dirais-je, pour vous entendre, pour vos... Mince, comment on dit, pour exaucer vos vœux, entre guillemets. Alors, ensuite, j'utilise ici ce qu'on appelle la numérologie en action, ici. Hein. Hop, je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Non, j'aimerais bien que ça refasse focus, parce que sinon c'est tout flou. Voilà. Alors, ici, je n'ai pris que les cartes positives. Hein. Vous voyez, les cartes négatives, elles sont restées dans la boîte. Pourquoi? Parce que une guidance, pour moi, se veut d'être positif. Ça, c'est vraiment... Alors, oui, des fois, il y a des messages où on n'est pas forcément... on n'a pas forcément envie d'entendre certains messages, mais des fois, il faut les dire. Mais moi, je pars du principe que le positif attire le positif et le négatif, le négatif. Et par expérience aussi, je sais que quand on annonce un mauvais ressenti, entre guillemets, à quelqu'un, on va se baser que sur ça et on va même complètement chanter tous les messages positifs qu'on a eu à côté. Or, ce qu'on vous dit ici, c'est que, moi, ce que je ressens, c'est que une guidance, pour moi, se veut d'être positive, se veut d'amener, en tout cas, un peu de lumière aux gens, des solutions lumineuses pour pouvoir sortir d'une situation, éclairer une situation, et quoi de mieux que du positif et des messages lumineux pour pouvoir vous aider. Donc, je garde que les messages positifs du chiffre 4. Et du coup, qu'est-ce qu'on va me dire sur ce chiffre 4 ? Je travaille, je prépare. Bon. Je travaille. Je prépare, j'avance par étapes.
J'évite d'agir à la va-vite. Je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc, ok, donc ici on est bien sur de l'organisation, sur établir un plan, structurer ses actions, structurer comment dirais-je, structurer en tout cas ce que l'on a à faire. Et en plus on me dit aussi, on vous dit avec ce chiffre 4 que pour que les bases soient solides, il va falloir aussi préparer le plan, mais en même temps avancer par étapes. Il va pas falloir entre guillemets vouloir aller trop vite. J'évite d'agir à la vite, il va falloir vraiment monter les marches une par une, gravir la montagne pierre par pierre si vous voulez atteindre le sommet. Donc ça c'est plus un peu aussi les conseils du chiffre 4, c'est ça, c'est ce que je peux rester en fait sur ce ressenti là, c'est que ce sont des conseils de cette énergie du 4 pour vous pour cette année 2022. Ensuite on me dit je consolide et je construis. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Donc au final, j'officialise ou je m'engage. Ici, il va y avoir aussi quelque chose de concrétisé dans la matière sur le plan de signer un contrat, signer un mariage par exemple. Alors, et je cherche à débloquer une situation, donc là ça veut dire aussi qu'on va être aussi dans une énergie d'action pour pouvoir chercher des solutions pour débloquer une situation. On va être aussi sur le fait de travailler sur ses peurs pour se libérer de ses peurs. Donc on va être aussi sur le fait de créer des bases solides pour soi-même. D'accord ? Bon, c'est très intéressant ce chiffre 4 aussi. Allez, on va aller voir maintenant avec les guidances par les cartes ce qu'on nous dit. Alors le tarot des anges vous dit le 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon, alors en 2022, on vous dit qu'il va falloir finalement, il va falloir en fait... alors pour le manque d'empressement ici, si quelqu'un se sent en manque d'empressement de prendre une décision, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir la retarder ad vitam aeternam. Il va falloir finalement décider, prendre une décision, entre guillemets, c'est reculer pour mieux sauter, entre guillemets. Donc ça veut dire que si vous remettez à plus tard une décision que vous savez de toute façon que tôt ou tard il faudra la prendre, autant tout de suite enlever le pansement. D'accord ? Par contre, certains peuvent être aussi en incapacité de prendre une décision. Pourquoi ? On me dit ici, ça revient ici au fait qu'on va devoir aussi travailler sur ses peurs pour s'en libérer. C'est pour ça, en fait, qu'on est dans l'incapacité pour certains en 2022 de prendre peut-être une décision. Alors, ça peut être que début 2022, on est en incapacité de prendre une décision. On sait quand même qu'il faut la prendre. Et puis, une bonne partie de 2022, vous allez en tout cas travailler sur cette énergie de vous libérer de cette peur qui vous met dans une incapacité de prendre cette décision pour pouvoir peut-être fin 2022 réussir à la prendre ou même milieu 2022. Tout dépend à quelle vitesse vous travaillez sur vous-même aussi. On vous dit que certains vont être face à une impasse en tout cas pour cette année 2022. Mais j'entends ici que l'impasse... alors, soit elle va être nécessaire pour certains d'entre vous pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin et du coup vous orienter cette fois-ci vers le bon chemin. Soit cette impasse, elle va être un petit peu illusoire. C'est-à-dire que pour ne pas prendre une décision, on se crée une impasse. Et puis au final, on sait très bien qu'on peut finalement faire chanter cette impasse et qu'on se croit finalement bloqué dans une situation et au final, on va finir par trouver une solution et se rendre compte que finalement on n'est pas bloqué. C'est un petit peu ça. Et pour certains, on vous dit qu'il va falloir éviter de faire l'autruche pour certains cancers en 2022 ici, c'est-à-dire que vous devez arrêter de nier l'existence d'un problème s'il y en a un, bien entendu. Tout le monde n'a pas de problème, je vous rassure. Mais ici, on vous dit qu'il faut peut-être, au final, avoir
je sais pas, j'ai l'expression avoir les yeux en face des trous, entre guillemets. Mais il va falloir vraiment regarder en face la vérité et regarder en face que, éventuellement, oui, il y a un problème, il y a une situation qui ne convient plus et que il va peut-être falloir y remédier ou trouver des solutions pour que cette situation ne reste pas comme ça. Alors, bon. Alors, on me parle ici que pour certains cancers, surtout si vous êtes dans le domaine artistique ou dans le milieu artistique, ici on me dit que il y a eu un moment où on a fait preuve peut-être, où ça a été un peu dur, hein, il y a eu les fonds de poche un peu vides, entre guillemets, ça a été très compliqué ici pour vous, et on me dit que la joie et la gaieté va revenir. En tout cas, ici, en cette année 2022, on va en fait quitter un état ouais, de pauvreté pour certains, et du coup les choses vont s'améliorer dans votre situation. On me dit également que si vous êtes artiste, alors j'entends par exemple le mot écrivain, et j'entends ici le mot stérilité, mais pas dans le sens de ne pas avoir d'enfant, c'est-à-dire le syndrome de la page blanche en fait. Hein. Ici on peut me parler aussi d'artistes qui ont été un petit peu en manque d'inspiration, qui ont été un petit peu perdu pendant un certain temps, et puis en 2022 on va enfin retrouver l'inspiration puisque la joie revient. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature, à vos sens, à vos émotions pour pouvoir retrouver cette inspiration, d'accord? Le métier artistique symbolise aussi, le côté artistique, c'est le côté des ressentis. Hein, un métier où on ressent beaucoup, où on a besoin aussi de ces émotions pour avancer. D'accord? D'où le fait aussi qu'avec le chiffre 4, on doit peut-être travailler sur soi-même, sur ses émotions pour pouvoir justement quitter un état stérile de création pour pouvoir avancer vers la joie. Donc en final, moi ce que je ressens, c'est du positif quand même derrière, mais un gros travail à faire sur soi. C'est pas pour rien que vous êtes tombé sur l'énergie du 4, puisque l'énergie du 4 symbolise de toute façon le travail. Le travail sur soi, le travail à proprement parler. D'accord ? De toute façon, avec le chiffre 4, on était aussi sur une énergie du fait que, ce que je vous disais, c'était que les bases devenaient solides et se concrétisaient. Donc en effet, on a peut-être un moment erré aussi pour trouver sa voie. Et puis aujourd'hui, on sait qu'on est peut-être dans un métier artistique. Et du coup, on va aller de l'avant et en fait, on va y trouver beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie dans ce métier-là, à partir du moment où on aura réussi à trouver ce qui vous fait vibrer. Ce qu'on me dit aussi, c'est que l'artistique, c'est aussi ce qui est création. Et le métier, ici, on parle d'une création de métier pour vous, c'est-à-dire que on se crée un nouveau métier éventuellement ou une nouvelle voie professionnelle pour certains. Et on quitte un état de pauvreté, de stérilité. Alors pauvreté peut-être parce qu'on n'était peut-être pas assez payé pour ce qu'on faisait, on faisait peut-être beaucoup trop d'heures pour le peu, ou alors en fait c'est stérilité dans le sens où voilà, ça n'a mené rien de positif en fait au niveau des vibrations, vous ne vous sentiez peut-être pas à votre place, etc. Et du coup, on se crée une nouvelle vie professionnelle, tout simplement, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus joyeux et de plus enjoué. Alors, l'énergie principale, la vitalité, la santé, la famille, les racines. Les bases solides, les racines. On parle de temps. Waouh! Alors, plusieurs choses ici. On me parle de retrouver le moral en lien avec une histoire d'amour qui s'ancre, qui s'implante, qui se crée sur des bases solides. Ça a mis du temps, mais avec le temps, avec de la patience, les choses poussent. Un petit peu comme cet arbre. Un arbre, ça met beaucoup de temps à pousser, des années, des années, des années. Et puis, quand il pousse, par contre, il s'ancre vraiment dans la terre. Et là, ici, j'ai soit un projet de cœur qui s'ancre dans la matière, qui prend des bases solides, soit j'ai une histoire d'amour qui se solidifie, qui s'ancre aussi dans la matière. Cependant, on me dit que pour ces deux choses, en fait, hein, pour ces deux domaines, il va falloir
beaucoup de patience et du temps surtout. Hein. C'est un petit peu comme une fleur, hein. Que ce soit votre projet ou votre couple ici, c'est comme une fleur, va falloir l'arroser, prendre soin, lui donner beaucoup d'amour afin qu'elle puisse évoluer de façon favorable. On me dit en tout cas que par rapport à un projet de cœur ou par rapport à un amour ici, on retrouve aussi une certaine vitalité. Alors, j'ai la carte ici de la consultante, mais qui peut aussi symboliser le consultant. Donc, en effet, ici, il peut y avoir un projet de cœur pour vous ou pour votre partenaire. Et on me dit ici que, avec le temps, où il est peut-être, quelque chose est peut-être bloqué depuis un certain temps, mais on vous dit qu'il va être temps de regarder un petit peu autour de vous. Il s'agit peut-être d'un projet ici pour se mettre à son compte, hein. Ça c'est peut-être possible aussi. D'où le fait d'un projet de cœur, quelque chose qui s'ancre, quelque chose pour se mettre à son compte, pour travailler dans le commerce. Alors, je vais aller voir les autres cartes du coup. Alors, on parle de l'officialisation de quelque chose. On parle de formation pour certains aussi, hein. Une formation qui vous tient à cœur. On peut me parler aussi d'un secret de famille qui pourrait être dévoilé hein, dans le temps en fait. Hein. Au final, les masques tombent en 2022 et un secret de famille peut être dévoilé hein, au final. On peut apprendre quelque chose. Ça peut être en lien en tout cas avec une naissance, un enfant caché, pourquoi pas. Avec la carte des cigognes, on me dit en tout cas que les choses bougent. On peut me parler d'une naissance aussi à arriver hein, pour agrandir la famille aussi. Hein. Il peut y avoir une naissance à arriver chez les cancers en 2022 pour pouvoir agrandir la famille. Je sais pas pourquoi j'entends le mot gémeaux. Il peut y avoir un gémeau aussi. Hein. Avec les deux visages là, ça me fait penser aux gémeaux en fait. Sur la photo où ils sont toujours dos à dos en fait. Il peut y avoir un gémeau, hein, donc vers le mois de mai, par là, je crois, pour les gémeaux. Bon, ben, je crois qu'on a déjà... Enfin, j'ai pas plus de messages qui reviennent, si ce n'est que c'est quand même positif parce que ici, il peut y avoir, ben, comme je vous dis, un projet de cœur qui s'ancre, une histoire d'amour qui s'ancre, une grossesse hein, qui s'ancre aussi en 2022, hein, pourquoi pas, et qui se retrouve solidement aussi implantée. Hein. En tout cas, c'est tout à fait positif parce que ouais, je peux avoir des naissances aussi puisque j'ai aussi ici le symbole de l'hôpital, de la clinique. Hein. Ok. En tout cas, en dos de deck, j'avais ici, waouh, j'ai des magnifiques cartes ici. J'avais la solution, la porte qui s'ouvre, la solution qui est trouvée, les bonnes nouvelles qui arrivent. Et j'ai aussi le fait que vous recevez des signes, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile pour cette année 2022 au-dessus de votre tête. Donc restez positif parce qu'en dos de deck, j'ai quand même 3 merveilleuses cartes positives. C'est super chouette. Alors ensuite... Waouh, et on continue dans le positif les amis parce que j'ai le miroir magique ici. Ça veut dire que pour 2022, si vous avez fait des prières, des souhaits, comme le disait le message du 4 tout à l'heure dans le livre, eh bien oui, vos prières, vos souhaits sont réalisés et vont être réalisés. On me parle en tout cas d'examens qui réussissent. Ça peut être réussite à des formations, réussite à des examens, réussite à un examen médical aussi, hein, et qui finalement, d'où le fait par exemple d'une grossesse qu'on attend, il est fort possible aussi qu'on a souhaité avoir l'examen positif pour une grossesse et on vous l'annonce, d'accord? En tout cas, ça amène beaucoup de tranquillité, d'apaisement dans votre vie et la joie est enfin de retour ici. On va enfin pouvoir retrouver le sourire, les cancers ici pour cette année 2022. C'est plutôt vraiment, vraiment positif, hein. On me reparle encore d'être guidé, d'être protégé dans tous vos souhaits. On me dit à nouveau, comme l'énergie du 4 ici de tout à l'heure, on vous dit que vos prières, vos souhaits ont été entendus par plus haut que vous, entre guillemets, et que ça va en tout cas amener beaucoup de réussite. Ça peut être des souhaits par rapport aussi à des doutes. On doute peut-être par rapport à la réussite d'un examen. On vous dit que vous ne devez pas douter, vous êtes protégé là-dessus. Ça peut être aussi douter du fait de, éventuellement, si vous êtes célibataire, oui, mais moi, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un.
Est-ce que vraiment l'amour est fait pour moi? On vous dit que vous ne devez pas douter. Oui, vous êtes protégé, ils sont en train de s'en occuper de l'autre côté. Et oui, vous allez réussir en tout cas à rencontrer quelqu'un. On peut me parler aussi d'un projet ici par rapport au fait qu'on a envie de se mettre à son compte. On doute par rapport à sa mise à son compte ici, mais on vous dit que vous êtes protégé, que vous réaliserez vos souhaits et qu'il y a beaucoup de réussite à la clé. Et en tout cas, on me parle de beaucoup de joie aussi ici. On me dit ici que si vous êtes une personne un peu plus âgée, vous pourriez éventuellement assister à un mariage cette année de, je sais pas, de vos enfants, de vos petits-enfants. En tout cas, il y a en tout cas beaucoup de joie. On me dit que vos doutes ne sont pas fondés, même si ici, j'entends qu'une personne se méfie peut-être de quelqu'un et on me dit que vous êtes protégé de cette personne si jamais vous vous en méfiez aussi. Et en dos de deck, j'avais en effet une certaine instabilité en lien avec la famille, mais qui n'allait pas forcément durer, parce que des solutions seront trouvées. Avec le soleil, la carte d'abondance juste derrière, c'est tout à fait positif. Alors, on poursuit. De nouvelles opportunités professionnelles en 2022 à arriver, en lien avec le fait qu'une personne puisse vous aider éventuellement, ou alors c'est vous qui allez avoir l'opportunité d'aider une personne, et ça va vous ouvrir des portes. On peut me parler en effet de quelqu'un qui va peut-être venir vous aider ou vous ouvrir une opportunité, soit pour vous mettre à votre compte, soit c'est un patron ou une patronne qui va vous donner l'opportunité de vous aider aussi pour accéder à quelque chose sur le plan professionnel. Par exemple, à une formation, à un enseignement. J'ai des démarches écrites ici à faire. Pour ces démarches écrites, en effet, vous pourriez être aidé de quelqu'un ou alors vous allez aider quelqu'un éventuellement aussi pour faire ces démarches écrites en lien avec éventuellement un enseignement, un apprentissage, mais ça va vous ouvrir de réelles opportunités. Et on vous dit qu'il va peut-être... c'est une remise en question qui va peut-être soulever ces démarches écrites ou alors vous allez peut-être remettre en question aussi le fait d'être peut-être patron et du coup vous allez peut-être bénéficier de l'aide de quelqu'un pour pouvoir éclairer un peu cet état de confusion. On me parle peut-être d'une personne aussi qui souhaite saisir l'opportunité de partir à la retraite, après avoir aussi transmis tout ce qu'elle avait à transmettre sur le plan du professionnel. Ça peut être quelqu'un qui avait sa propre entreprise et on va commencer les démarches écrites pour son départ en retraite ici en 2022. On se remet un petit peu en question sur le fait, est-ce que je m'arrête maintenant, est-ce que je continue? Et vous allez être aidé en tout cas dans les démarches que vous aurez à effectuer. Et ça peut être aussi un départ en retraite pour vous consacrer cette fois-ci à l'aide aux autres, par exemple, pour pouvoir occuper une partie de votre temps libre aussi. Voilà pour la partie déjà générale et professionnelle, les amis. Alors, on va aller maintenant sur le côté sentimental. Voyons voir ce qu'on nous dit sur le plan sentimental. Alors, ici, on me parle éventuellement d'une personne comment dirais-je? Alors, pour certains, on peut me parler d'une relation ici, qui est un petit peu instable parce qu'on est vraiment dans une période de doute et de réflexion. On me dit que vous saurez faire preuve d'un bon raisonnement, de sagesse en lien avec la situation. Surtout si vous recevez une invitation ici d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire qui peut être encore accro à vous. Ça peut être ça aussi. On peut être en doute aussi entre deux personnes. Ici, on peut avoir aussi une attirance pour une certaine personne, mais être quand même dépendant de la personne avec qui on est. On doute pour pouvoir saisir l'opportunité ou une invitation en lien avec une tierce personne. Et du coup, ça rend une situation un petit peu instable. D'où le fait aussi que je sentais une instabilité pour certains avec la famille. Cependant, ici, ce qu'on vous dit avec cette énergie du 4 toujours dans les relations, c'est qu'il va aussi falloir travailler sur ces relations et sur vos relations pour pouvoir leur donner des bases solides. Donc, il va falloir absolument sortir de cette période de doute. Comme on vous disait tout à l'heure ici, c'est je cherche à débloquer une situation, mais en même temps, on me parlait aussi... comment c'était Est-ce que c'est là?
Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, c'était ça. Et ici, ça peut être un petit peu ça. Hein. On me dit ici que pour une personne autour de vous, hein, qui a peut-être des sentiments pour vous, mais peut-être pas vous, on me dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse aussi pour cette personne pour sortir d'une situation d'addiction. Alors ça peut être une addiction bien concrète comme une addiction sentimentale. Parce que pour l'instant, en fait, ça met cette personne aussi dans une situation un petit peu instable. Ça vous met aussi peut-être, vous, dans une situation un peu instable parce que il se peut hein, que ce soit, par exemple, un ou une amie qu'on a envie d'aider, mais en même temps, bah, vous, ça vous met un petit peu en porte-à-faux. D'accord Pour certains, on va me parler aussi de recevoir une invitation ici et que vous allez avoir besoin d'un peu de réflexion pour savoir si oui ou non vous acceptez cette invitation. Alors, bon, on me parle ici que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, que certains ici sont plutôt dans la fuite émotionnelle, c'est-à-dire que, alors on me parle éventuellement d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs ici qui est peut-être dans la fuite émotionnelle. On me parle du chakra sacré, donc ça peut être une fuite émotionnelle en lien, bah oui, avec, alors, plusieurs choses ici. On me parle une fuite émotionnelle, c'est-à-dire qu'on fuit ses émotions en lien avec la femme, avec la mère, envers en tout cas son côté féminin, d'accord? Mais on me parle aussi d'une fuite émotionnelle dans le sens où peut-être qu'il va falloir travailler sur l'énergie de votre chakra sacré parce que j'ai une déperdition d'énergie ici sur le chakra sacré pour certains cancers. Et du coup, voilà, on est un petit peu dans des doutes, dans des peurs qui sont peut-être liées au côté féminin aussi, au côté émotionnel. D'où le fait qu'on vous redit encore ici de travailler vos émotions, c'est très important pour vos relations ici. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés ici. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être une personne divorcée, vous êtes peut-être une personne séparée, ou alors vous avez rencontré une personne qui est divorcée et que vous craignez le fait qu'elle soit divorcée. Mais on vous dit que ça n'est pas fondé, c'est pas parce que sa première relation à cette personne a pas réussi par exemple, ou que la vôtre n'a pas réussi, qu'il en sera autant pour l'autre. Pas forcément, d'accord? On me dit que justement, il va falloir faire une pause émotionnelle et relationnelle. C'est-à-dire, une pause émotionnelle et relationnelle, c'est-à-dire se retrouver avec vous-même. Soit aussi avec un thérapeute pour pouvoir vous aider à vous libérer de vos émotions, soit tout simplement une pause pour vous-même. Vous accorder une pause pour pouvoir réparer cette déperdition émotionnelle ou cette émotion qui reste bloquée et qui reste ancrée chez vous, d'accord ? On me dit en tout cas qu'à partir du moment où vous ferez, après cette... Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est on est peut-être toujours dans le travail de l'émotion, mais qu'en même temps, on est peut-être actuellement, pour certains d'entre vous, pour cette année 2022, dans une pause émotionnelle et relationnelle. Peut-être déjà à partir du moment où je tourne cette vidéo, le 10 décembre, d'accord? Donc au final, on me dit qu'après cette pause émotionnelle et relationnelle, pour travailler sur vos émotions, pour arrêter de fuir finalement ces émotions qui vous bloquent et qui vous pourrissent peut-être la vie, excusez l'expression, eh bien, il y a une rencontre potentielle ici. Alors, soit il y a une rencontre par le travail, c'est-à-dire quelqu'un que vous allez rencontrer au travail, ou par le biais de votre travail, c'est tout à fait possible. On me parle d'une personne aux cheveux clairs éventuellement, mais on me parle aussi d'une rencontre par le travail que vous allez effectuer sur vous-même. Soit vous allez vous rencontrer vous-même et vous découvrir différent ou différent de ce que vous ressentiez, soit on vous parle de rencontrer quelqu'un après avoir effectué un travail sur vous-même, sur vos émotions aussi. On peut me parler aussi pour éviter le divorce, la séparation aussi, qu'il va falloir arrêter de fuir vos émotions au sein même de votre couple, parce que ces émotions, elles créent des doutes et des peurs par rapport à votre relation, et que, au final, le seul moyen d'éviter aussi cette éventuelle séparation, c'est de travailler sur son côté émotionnel, en s'accordant une pause émotionnelle, pas forcément relationnelle pour les couples ici, mais pour pouvoir travailler sur cette émotion-là, avec éventuellement une personne aux cheveux clairs, donc ça peut être aussi cette rencontre par le travail, ça peut être un thérapeute ici qui est symbolisé aussi, pour pouvoir travailler sur ces émotions, afin d'éviter aussi à nouveau de faire faillir une relation qui pourtant a tout pour être bien aussi.
Bah oui, parce qu'en plus, il y a certains, j'ai la fuite d'une relation en dos de deck. Ça veut dire qu'en pour certains, on fuit n'importe quelle relation. On peut aussi, pour certains ou certaines, être dans l'auto-sabotage de sa relation parce que on n'a pas digéré quelque chose dans le passé. Et je sens qu'on va m'envoyer vers certaines choses tout à l'heure dans la partie énergétique. Je ne serais pas étonnée de les retrouver, celles-là. Alors, on me parle d'un nouveau départ pour certains cancers, ou d'un départ tout court pour certains cancers, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus engageant. Il y a en effet une nouvelle opportunité, une nouvelle chance ici d'engagement. Alors c'est marrant, je reçois un message professionnel aussi, qu'il peut y avoir un départ professionnel ici pour un nouveau contrat, et c'est une nouvelle opportunité et une nouvelle chance qui s'offre à vous. C'est la même chose sur le plan sentimental. Après le départ du partenaire ou le vôtre, peut-être en 2021, on se retrouve ici avec une nouvelle opportunité, une nouvelle chance ici de créer un vrai engagement avec quelqu'un. On me dit que vous devez garder espoir malgré l'éventuelle rupture qu'il y a peut-être eu dans le passé pour que les choses puissent s'améliorer. En effet, on parle d'une éventuelle rupture qu'il y a eu dans le passé, mais vous devez garder espoir malgré cette rupture, d'accord ? Il va falloir aussi travailler sur l'énergie de la jalousie, sur l'émotion de la jalousie si vous ne voulez pas gâcher pour certains la chance d'un nouvel engagement. On me dit aussi, pour certains couples, qu'il va falloir énormément travailler sur un sentiment de jalousie ici et de garder espoir que les choses puissent s'arranger parce que si on ne travaille pas sur cette... alors, être jaloux en petite dose, c'est bien, c'est mignon, entre guillemets, ça montre qu'on tient à l'autre, et puis des fois, ça se taquine un petit peu là-dessus. Mais quand ça devient, entre guillemets, excessif, et que ça devient invivable ici, on risque la rupture et le départ. On risque de faire fuir l'autre aussi, tout simplement. Et on vous dit ici que vous avez la chance d'avoir quelqu'un à vos côtés, avec qui vous vous êtes engagé, et qu'il faut surtout pas laisser cette jalousie tout détruire. Alors je sais que c'est des messages particuliers, que ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas jaloux, ça j'en suis sûre. Si ça se trouve, personne ici, c'est peut-être votre partenaire qui l'est, d'accord ? Alors, les conseils. L'espièglerie. Eh bien justement, voilà, on vous dit ici comme conseil sur le plan sentimental, relationnel, qu'il va falloir un petit peu faire ressortir cet enfant intérieur à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que il va falloir laisser s'exprimer l'enfant qui est en vous. Il va falloir laisser ce côté un petit peu, sans être excessivement enfant, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que les enfants, ils se prennent pas la tête. Ils aiment, ils aiment pas, ça passe pas, ils jouent avec n'importe qui, entre guillemets, ils s'en fichent en fait, tant qu'on joue avec eux, tant qu'ils s'occupent. Enfin voilà, un enfant ça se prend pas la tête, ça se pose pas de questions. Et c'est surtout ça que je ressens dans cette image et dans ce ressenti-là, c'est-à-dire que pour les cancers, en 2022, on vous dit qu'il va falloir arrêter de vous poser 36 000 questions sur vos relations et vous laissez aller, vous laissez porter un peu comme un enfant se laisse porter par la vie et par les différentes relations. Un enfant, vous atterrissez au camping, il se fait tout un tas de copains et de copines, il se pose pas de question de savoir est-ce que y en a un qui aime bien jouer au Lego, est-ce qu'il y en a, voilà, ça vient dans la conversation, mais en même temps, ils vont jouer et puis voilà, ils font feeling un petit peu aussi, d'accord, ils écoutent leurs ressentis aussi les enfants et c'est ce qu'on vous demande. Écoutez vos ressentis ici pour le côté relationnel en 2022 et en même temps essayez de réagir et de voir les relations, de voir le monde un petit peu avec les yeux d'un enfant. Ensuite, on vous dit que seul le temps le dira ici. Donc, je ne sais pas quelles questions vous vous posez les cancers, mais on vous dit que seul le temps vous le dira. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, par exemple, on ne peut pas changer son passé, on doit accepter notre passé tel qu'il est. On ne peut rien y faire, il est fait, on ne peut pas changer les choses. C'est comme ça. Maintenant, on est au présent et seul l'avenir que l'on construit est intéressant et doit avoir seulement son intérêt, d'accord ? Et au milieu, en fait, on me parle aussi de l'acceptation, qui est un petit peu aussi la dernière étape d'un deuil. Donc, ça peut être un deuil relationnel aussi ici, et qu'il va falloir peut-être pour trouver cette paix intérieure, accepter que la relation n'est plus et qu'il vous faut aussi peut-être tourner cette page et passer à autre chose. Et que justement, pour tourner cette page, il va falloir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, travailler sur vos émotions. L'inconscience avec la série obstacles. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité.
Alors, eh bien, moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que finalement, à travers cette carte, on vous dit que l'obstacle qu'il va y avoir surtout à affronter cette année pour 2022, c'est votre inconscient. C'est-à-dire des blessures qui sont restées coincées dans votre inconscient. C'est des erreurs éventuellement que l'on a commises dans le passé et pour lesquelles on culpabilise encore, mais de façon inconsciente. Et au final, ce qu'il va falloir travailler comme obstacle cette année, c'est votre inconscient. C'est qu'est-ce qui se cache dans votre inconscient et qui vous fait barrage dans les relations qu'il y a autour de vous. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, une relation qu'on n'a pas forcément digérée. On a à nouveau peur de s'engager aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette peur-là, elle reste inconsciente. Ce qui est bénéfique pour faire travailler tout ce qui est inconscient, c'est la kinésiologie. Ça fonctionne très bien parce que le conscient, entre guillemets, il peut mentir. Hein. Voilà, c'est oh mais non, moi j'ai pas de blessure, il n'y a rien qui m'empêche, il n'y a rien qui me bloque. Et puis en kinésiologie, c'est très surprenant. J'ai une amie qui est kinésiologue d'ailleurs, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Et du coup, c'est vraiment extraordinaire. On ne dit jamais rien et le corps parle en fait. Et le corps, lui, il va dire, ah bah si, il y a un blocage. Et c'est lié à quelque chose qui s'est passé à tel moment. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple quand vous aviez 2 ans? Et je vous jure, hein, par expérience, j'ai eu une séance déjà avec elle. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et comme le corps peut donner un tas d'informations, et des fois, forcément, des choses qui reviennent en fait en surface. Et justement, c'est en fait le but de la kinésiologie, c'est pour résumer, faire passer des blocages inconscients vers le conscient. À partir du moment où ça devient conscient, eh bien, on en prend connaissance. Quand on en prend connaissance, on peut s'en libérer. Voilà un petit peu l'obstacle sur le plan relationnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur le plan relationnel qui vous bloquent, mais qui font obstacle à votre vie aujourd'hui pour certains, à vos relations. Ça peut être familial, amoureux, amical. Eh bien, ici, il va falloir un petit peu se faufiler dans votre corps, hein, aussi, à travers un chemin, pour trouver la vérité et la faire remonter au conscient. D'où le fait que je vous parle justement de la kinésiologie, qui est un magnifique outil. Alors, on va passer maintenant à la partie énergétique. Donc, quelles sont les énergies qu'il va falloir travailler? Alors déjà, on a vu qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur soi puisqu'on est sur le chiffre 4, mais qu'on va devoir travailler sur des parties inconscientes, sur des émotions inconscientes. Alors, voyons voir. Déjà, le premier message est très positif ici. On vous dit, comme conseil, si vous cherchez, vous trouverez. Cherchez et trouvez. Donc, ici, les cancers en 2022, vous allez chercher des solutions, je perds mes mots, vous allez chercher des solutions pour n'importe quelle problématique, vous allez trouver. Si vous cherchez aussi, et que vous en avez conscience entre guillemets, d'avoir un blocage, mais que vous ne savez pas justement quel blocage parce qu'il est inconscient, eh bien, on vous dit que si vous cherchez des solutions pour le faire remonter en lumière, vous trouverez. Si vous êtes dans l'action de chercher, c'est surtout ça, être dans l'action de chercher. Hein, c'est pour ça qu'on vous disait, je travaille, je construis, je cherche à débloquer une situation ou une émotion. Hein, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Donc en fait, ici, dans cette énergie du 4, on est dans l'action aussi. C'est une énergie d'action. Hein. Eh bien, à partir du moment où vous cherchez aussi des solutions, où vous cherchez un moyen d'atteindre votre rêve aussi, eh bien, vous l'atteindrez. J'ai la carte numéro 1 ici, avec le rêve. Donc, on est aussi sur un début de quelque chose, un nouveau cycle ici pour vous. Hein. Allez, on va aller voir ça ici avec la carte 1 du rêve. Le rêve, vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. La fameuse impasse que je vous disais que vous vous créiez tout à l'heure. Ce ciel qui pourtant rend d'autres fois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice, l'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas un peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Acceptation encore. Hein.
Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre. Vivre pour finalement apprendre à découvrir. Pause émotionnelle. Alors quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi, rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Waouh, j'adore le texte. L'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? Le conseil de l'auteur. Listez tout ce qui vous retient ou vous limite dans l'approche de votre rêve. Puis parmi vos notes, repérez ce qui n'est réellement qu'une excuse. Seules resteront les choses à travailler. Ainsi vous verrez que finalement cela est réellement abordable comme rêve et que vous avez le moyen de l'incarner dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, listez tout ce que le fait d'intégrer votre rêve dans votre réalité vous apporterait et par là même, remarquez donc tout ce que vous refusez à vivre. Peut-être vient le temps d'avoir des objectifs plus que des excuses. Donc il est temps de passer à l'action aussi et de créer, de travailler, de préparer, d'avancer par étapes pour avancer sur votre rêve. Et ce qui va vous aider aussi, c'est d'être dans une énergie de gratitude parce qu'avec l'amour, la gratitude est une des énergies les plus puissantes. De façon positive, bien entendu. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh bien, on vous dit que tout simplement, si vous cherchez des solutions, vous allez trouver des solutions pour créer votre rêve. N'oubliez pas de rester dans des énergies de gratitude. Surtout, c'est important de remercier l'univers, ceux qui vous ont aidé pour tout ce que vous avez aujourd'hui ou tout ce que vous allez acquérir demain. Ce qu'on vous dit aussi, c'est d'être dans une énergie de gratitude à partir de maintenant pour déjà ce que vous possédez, pour les étapes que vous avez déjà franchies, etc. afin d'amener dans l'univers des ondes très positives et de réattirer à vous du positif encore plus. Du coup, ça aide aussi à la concrétisation du rêve. On me dit ici que vous êtes dans des blocages, d'où le fait qu'on cherche des solutions pour les trouver. Vous êtes dans des blocages, pourquoi ici? Parce qu'on est dans des doutes encore, d'accord? J'avais le doute très souvent qui ressortait dans votre tirage, hein, le cœur tout à l'heure séparé en deux, c'était des doutes aussi, les nuages c'est des doutes. Et du coup là on me parle encore de blocages, mais qui sont liés uniquement et simplement à des doutes, au fait qu'on doute de soi, on n'a peut-être pas confiance en soi, on a des doutes sur le fait que c'est le mental, l'ego, hein, qui vous transmet cette peur d'avancer et du coup vous n'écoutez pas assez vos ressentis ni votre cœur. D'où le fait encore de travailler sur des blocages pour se libérer des émotions. Parce qu'on me dit ici que vos énergies sont puissantes et créatrices. Vous avez des énergies très fortes que vous pouvez créer dans la matière votre rêve. Vous pouvez créer votre métier artistique si vous êtes artiste. Vous pouvez créer, vous avez de fortes capacités créatrices et elles sont en vous. Mais vous doutez trop de vous. Du coup, ça vous met vous-même un barrage. Je ne sais pas, j'entends par exemple un musicien qui n'arrive plus à composer. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est dans des blocages, parce qu'il doute de ses capacités, il doute de lui. Et du coup, comme on doute de soi, eh bien, on fait taire un peu ses capacités de création. On me dit que vous êtes dans l'effet miroir.
que vous devez faire confiance à votre intuition et à vos ressentis, et que c'est vous le propre créateur. Donc j'ai les énergies créatrices, mais j'ai aussi vous le créateur. Donc vous êtes ce créateur de votre propre réalité. C'est vous le créateur de votre rêve, c'est vous le créateur ou la créatrice de votre vie. Hein. Et vous avez toutes les énergies puissantes à l'intérieur de vous pour créer votre monde, pour créer votre bonheur, pour créer votre vie. D'accord? Alors, je vais pousser un petit peu ça parce que pour l'énergétique, par rapport à d'habitude, j'en ai un petit peu plus. On va faire un petit peu de place. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, je pense qu'il va falloir libérer de la colère pour certains, en lien avec une dépendance affective. Vous avez une grande force intérieure. Et c'est peut-être pour ça que certains sont en colère, parce que on a essayé peut-être de vous écraser, je sais pas, j'entends une relation dans laquelle on s'est oublié, où on n'a peut-être pas été à son plein potentiel. Or, on vous dit qu'il est temps de laisser la lumière briller à l'intérieur de vous, de vous détacher de la dépendance affective d'un passé. Hein, ça peut être en effet une relation, alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, mais en tout cas, il y a une dépendance affective qui n'est pas forcément positive puisqu'elle est liée à la colère. Ici, j'entends en fait qu'il y a un lien énergétique basé sur la colère envers quelqu'un à qui vous en voulez peut-être. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ben voilà, c'est une des émotions qu'il va falloir travailler, c'est la colère ici chez vous pour certains cancers. Il va falloir travailler non seulement la colère, mais pour certains aussi la dépendance affective à un passé sentimental passé justement, d'accord? Et des fois, la colère est peut-être liée aussi à cette dépendance affective. Et je suis pas étonnée du coup que la première émotion cachée ici, donc ça s'appelle les émotions profondes ici, hein, donc profondes parce qu'elles sont peut-être inconscientes ici chez vous, donc forcément, on me parle ici, j'en ai besoin maintenant, je suis dépendant. Mais dépendant de quoi? Demandez-vous, de quoi et ou de qui êtes-vous dépendant? 2. Comment la dépendance affecte-t-elle votre vie? 3. Imaginez-vous libéré de toute dépendance. À quoi ressemblerait votre vie? Et du coup, l'affirmation qui peut vous aider par rapport à cette dépendance, j'ai le choix. Je peux trouver un soutien. Je vais vivre un jour à la fois. Je prépare, j'avance par étapes, y compris dans une dépendance. Ça peut être dépendant de votre passé. Ça peut être dépendant d'une relation passée. Ça peut être dépendant de quelqu'un, dépendant de l'alcool, de la drogue. Ça peut être dépendant aussi du travail. Hein. Quelqu'un qui travaille trop, qui travaille tout le temps, on en devient dépendant, qu'on en oublie sa vie affective au final, d'accord? Voilà, à vous de voir maintenant quel est le côté dépendant qui pourrait parler à quelques-uns. Et j'ai pris la carte du dos de deck. Et du coup, c'est super chouette parce que en fait, ce qu'on vous dit ici qu'il va falloir travailler pour vous cette année aussi, c'est qu'en vous libérant de tout ça qui est caché, qui est enfoui à travers cette dépendance, cette colère, les dépendances, etc., eh bien, vous avez une grande force intérieure, c'est ça qu'on vous dit. Ça veut dire que dans cette grande force intérieure, vous pouvez maîtriser la loi de l'attraction pour certains. Le positif attire le positif, le négatif, le négatif. Et en même temps, à partir du moment où vous réussirez à vous libérer de toute cette négativité, on va aussi réussir à s'affirmer. Je dis ce que je pense. Je suis sûre de moi. Donc on s'affirme ici pour vous les cancers. Donc c'est une année qui va vous aider aussi à vous affirmer. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que certaines relations ont été difficiles ou compliquées pour certains, parce que ce sont des relations qui ont été là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et surtout pour vous aider à vous affirmer. C'est très important. D'accord? Alors, sûr de moi. Demandez-vous, premièrement, quelles sont vos certitudes? Pouvez-vous donner des exemples précis? 2. À quel moment avez-vous besoin de vous affirmer davantage? Auprès de qui? Dans quelle situation? 3. Que pouvez-vous faire pour stimuler votre assurance? Cela vous aidera-t-il dans le futur? Et l'affirmation qui peut vous aider, c'est « J'exprime mon ressenti sur la vérité, la connaissance et la positivité ». Bon. Et dernier message ici, alors avec le petit nouveau de l'oracle de l'ombre et de la lumière ici. Hein, très, très, très magnifique oracle. On va aller voir ici.
Waouh! Pouf! Très fort, parce que du coup, je tiens à garder le dos de deck parce que ça prend aussi tout son sens. On me parle d'une fin de cycle avec la carte de la mort. Je vous rassure, il n'y a pas de mort, de décès, pas du tout. Non. Ce qu'on me dit ici, c'est deux messages. La mort symbolise la fin d'un cycle. Et derrière, j'ai le côté lumineux. Donc là, j'ai la carte de l'ombre, puisqu'on est dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc j'ai deux cartes d'ombre. La première carte de l'ombre, c'est la mort, c'est-à-dire la fin du cycle, quelque chose qui se termine. Qu'est-ce qui se termine? On vous dit de mettre fin à une colère, à une rancœur ici. Je sais pas, je vois la pierre verte du coup qui peut peut-être vous aider, une émeraude, pas un grenat. Ah, c'est quoi? J'en ai une en plus ici. Je pensais à ça en fait, à celle-là. Ben je sais plus, j'arrive pas à m'en souvenir du nom. Eh ben ça c'est la meilleure. Je suis désolée, je m'en souviens pas. Bon, pas tant pis. Une pierre verte, ça peut vous aider, une pierre verte, pour aussi essayer d'apaiser cette colère, cette rancœur. Donc la pierre verte sert comme un baume au cœur, hein. C'est une rancœur, une colère qui tourne en boucle, mais au niveau du cœur. Donc c'est quelque chose qui est relationnel peut-être aussi, hein. On vous dit qu'il faut mettre un terme à cette colère, à cette rancœur. D'ailleurs, j'ai beaucoup de bleu ici, une pierre bleue aussi. Et puis c'est marrant, j'ai les deux en fait pour vous sur le plateau ici. J'ai une pierre bleue, une pierre verte. La pierre bleue va aider, entre guillemets, à libérer par la parole cette colère, cette rancœur qui vous émerge, qui vous submerge peut-être, ou qui est toujours inconsciente et latente. Et derrière, j'ai une carte lumière, la carte blanche du coup, la lumière ici. On me parle d'un nouveau cycle qui commence. Un cycle se termine, un nouveau cycle commence. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un cycle pour certains qui se termine et peut-être que c'est ça qui vous met en colère parce que ça peut être par exemple une relation qui se termine et du coup on est en colère à cause de ça. D'accord? Et pourtant j'ai quelque chose de nouveau qui commence. Et ici on me dit aussi que la colère est un sentiment extrêmement négatif. C'est un des sentiments les plus destructeurs pour le corps physique aussi, parce que ça crée énormément de soucis physiques. Et du coup, ça détruit le corps. Entre guillemets, c'est une sorte de mort symbolique à petit feu, entre guillemets, de se laisser submerger et en fait, on se fait ronger par la colère. On dit ronger par la colère, c'est pas pour rien, ça vous mange de l'intérieur, la colère. Du coup, c'est pour ça aussi que j'avais la carte de la mort associée à la colère. On vous dit que, par contre, il faut quitter cet état de colère, de rancœur, vers quelque chose de plus lumineux et entamer un nouveau cycle et lui ouvrir les bras et laisser cette colère s'en aller et derrière vous, bien entendu. Alors, mon fascicule, il est où? Alors, carte numéro 8. On va commencer par la carte numéro 8 de l'ombre. La mort est un concept chargé de peur, d'appréhension et de ressentiment. Pourtant, toute mort est un nouveau départ. Toute vie a une mort, les saisons elles-mêmes meurent avant de renaître. Le phénix renaît de ses cendres. Aussi douloureuse soit-elle, la mort est inévitable pour accueillir le renouveau. Dis adieu aux tourments les plus profonds afin de laisser entrer la lumière. Laisse partir ce qui est mort pour recommencer sur de nouvelles bases. Bon, je crois que ça résume bien ce que je vous ai dit. Et ensuite, on a la carte numéro 12. La colère. La colère est un sentiment si puissant et si néfaste. Elle n'est en rien bonne pour toi et tu le sais. Ressentir un tel sentiment est parfaitement normal face à une situation jugée difficile ou injuste. Néanmoins, ce sentiment est sûrement l'un des plus dévastateurs. Il embrase tout sur son passage, détruit la nature, ta nature. Cette colère, cette flamme qui bouillonne en toi n'est pas positive et n'attire que dégradation et douleur sur ton être physique et psychologique. Ce feu si ardent brûle et ravage tout le positif en toi, toute ta lumière bienveillante. En fait, c'est ça, c'est la mort de la lumière si on laisse cette rancœur, cette colère vous submerger, d'accord ? Et du coup, on termine, ce que j'aime bien en fait, c'est que je termine votre tirage de l'année 2022 par une carte positive et une carte surtout de lumière ici avec la carte du cycle. Comme la lune, la vie suit des cycles. Toutes choses se produisent dans un éternel recommencement, dans une répétition cyclique. Les événements se déroulent toujours de la même façon, dans le même ordre. Les saisons, la trajectoire de la lune, le cycle de la femme, la rotation de la terre. Tu entres dans un nouveau cycle. Après la mort, survient la renaissance. Accueille cette nouvelle étape.
Eh bien, du coup, je peux un peu dire ici que les cancers, sur le plan énergétique, vous allez être un petit peu le phénix pour cette année 2022 parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont renaître de leurs cendres. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi vous êtes tombé sous l'énergie du chiffre 4 pour vous, en tout cas pour cette année 2022, parce que c'est un travail de longue haleine, un travail peut-être intense, pas forcément facile, d'où le fait aussi que le chiffre 4 symbolise la persévérance, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est tombé en tout premier. Eh bien, en fait, ça signifie en fait qu'il va falloir persévérer sur le travail que vous avez à effectuer sur vous, sur le travail énergétique, sur cette libération, pour pouvoir accueillir un nouveau cycle dans votre vie. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair pour cette année qui arrive, à peut-être vous préparer aussi pour cette année qui arrive aussi. Je ne sais même plus si je vous ai souhaité à tous une excellente année 2022 en tout cas, parce que je vous souhaite beaucoup de belles choses, que vous puissiez vous libérer de toute cette négativité peut-être que vous avez accumulée, que vous puissiez en tout cas faire preuve de positif et que surtout le positif arrive dans votre vie, c'est important. En attendant, plein de bonnes choses à vous, passez une très belle année 2022, moi je vous retrouve de toute façon régulièrement pour les autres vidéos. À très bientôt, merci beaucoup.